Enregistré. Bonjour à tout le monde. Donc on continue ce qui a été question hier. Ah, j'ai égaré le feuillet. Excusez-moi. Stop. Excusez-moi. Bon. J'ai égaré les. On continue ce qui a été question hier. On va pas tout recommencer qu'on a fait hier, juste rajouter deux questions et rappeler Bekitsour, la question qu'on a posée hier. Hier, on a vu exactement l'histoire de la Bechora. On a vu les, entre guillemets, manipulations, Chas Shalom, si on peut appeler ça comme ça, de Yaakov pour récupérer cette Bechora. Et on a posé la question d'Abarbanel en sachant que logiquement, c'est pas logique pourquoi Yaakov il fait ça, parce que de toute façon, il est parti une main derrière, une main devant, donc ça n'a pas marché. Si c'est pour l'argent qu'il a fait ça, il a eu zéro. Il y a plus forte raison si vous avez eu l'occasion de lire le Ibn Ezra, comme quoi, il n'y avait rien à prendre, il n'y avait strictement rien à récupérer, donc à quoi ça sert cette histoire? Et deuxièmement, la question est de qui il a pris exemple? De qui Yitzhak, de qui Yaakov a pris exemple? Qui lui a montré le chemin de dire et de croire que la Bechora, il a foi à tout prix. Et tous ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, tous ceux qui ont géré, qui ont pris le rôle du Bechor, ce n'ont pas été des premiers-nés. Donc, quelle est cette course vers le premier-né? C'est la course quelle est la course? Ça, c'est les questions qu'on a posées hier. Maintenant, on va rajouter juste deux questions. Encore une fois, des questions très, très simples, ça m'a fait réfléchir. C'est des questions comme ça. C'est que le passage qui commence et il dit que Yitzhak, il aimait Esav et Rivka, elle aimait Yaakov. Pourquoi Rivka, elle aimait Yaakov? Parce que Yaakov, c'est un Tamid Racham, il est assis, il étudie. Par contre, Esav, elle voit ce qu'il fait. Il y a des Hatzaïd, et elle voit tout la vérote qu'ils font. C'est une question bête, la vérité. Une question bête, mais je me suis posé la question, peut-être elle est bête, la question. Pourquoi Rivka n'a pas dit à Yitzhak, jette-moi ce gosse de la maison, comme Sarah a fait à Ismaël. Elle voit que quand il est Aïef, c'est qui tue, c'est qui vole, c'est qui viole. Pourquoi elle ne dit pas à Yitzhak ce que Sarah a dit à Yitzhak, à son mari? Garesh, jette-moi cet enfant, il est en train de pourrir le chinour de Yitzhak. Comme ça, elle a dit Sarah. Et si Rivka, elle voit que Esav, il pourrit le chinour de Yitzhak, c'est pire que Metzachek, c'est un assassin. Pourquoi elle ne dit pas à son mari, jette-le, il y a un problème? Pas du tout. Au lieu de faire ça, elle va être celle qui va initier la manipulation, entre guillemets, de Yaakov. Pourquoi il n'y a pas cette phrase? Pourquoi il n'y a pas cette demande? Pourquoi il n'y a pas cette Garesh? Il n'y a pas d'Ama, mais Garesh. Alors tu vas dire non. Et Sarah, elle a fait ça parce que ce n'était pas son fils Ishmaël. Et en plus, il y avait la mère à côté. C'est ça que tu donnes à Sarah? Ça veut dire que tu dis que si Sarah, ça serait son fils, elle n'aurait pas fait ça, ça veut dire que ce n'est pas du tout idéologique. C'est vraiment, c'est là-bas que tu as mis Sarah. Moi, j'étais sûr que Sarah, c'est une tzadéket. Et quand elle dit de jeter Ishmaël, c'est purement pour le chinour de Yitzhak. Je ne soupçonne pas Sarah de dire ça à cause de Chas Shalom, c'est pas mon fils. Non, pas du tout. C'est pas là-bas qu'on met Sarah. Moi, j'ai pas envie de mettre Sarah là-bas. Si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc, pourquoi Rivka dit pas à Yitzhak, Garesh, jette-le. Il est dangereux, il est nocif. Prends, jette pas, hein, et savent de la maison. Et dernière question, pour finir le tout, et après on va lire ce Beth Shmuel majestueux. Ça se dit en français. La question, elle est comme ça. Cette question, elle vient du Shalmi Shmuel. Il est comme ça. Je comprends que Rivka, elle aime Yaakov et Yitzhak, il aime Esav. Je comprends. Maintenant, moi, j'ai une question, dit le Shalmi Shmuel. Est-ce que Yitzhak, il déteste Yaakov? Est-ce qu'Yitzhak déteste Yaakov? Ben, que non. Il adore peut-être Esav, Kitsaïd Bepiv, certes, il adore Esav. Mais est-ce qu'il déteste? Il ne déteste pas Yaakov. Alors, s'il ne déteste pas Yaakov,
Comment ça se fait qu'à la fin de la paracha, quand il donne une bracha, il veut bénir Esav en vérité. Et il s'avère qu'on a volé la Bechora, on a volé la bracha, etc. Et c'est Yaakov qui a pris la bracha. Et Esav, il vient demander une bracha. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? J'ai plus de brachot. C'est fini, je prévis qu'une. Dit le Shem Mishmoel, ça voudrait dire que si ça serait passé comme Yitzhak qu'il aurait voulu, et c'est Esav qui aurait eu la bracha, il y a 0 brachot pour Yaakov. Demande le Shem Mishmoel, là c'est exagéré. Là, c'est exagéré. Un père, il peut faire des préférences avec des enfants. À un enfant, il donne 2 bonbons et à l'autre, il donne 1. Mais 2 et 0, ça, c'est pas normal. Ça, c'est l'a fait. C'est complètement nul. C'est pas possible. Donc, comment ça se fait que Yaakov 0 brachot? Et l'amour de Esav, elle est tellement forte qu'il a effacé Yaakov. C'est pas vrai. Dis le Shem Mishmoel, j'ai vu, il y a marqué dans les Sfarim Akdoshim que Yitzhak, il avait une sympathie pour Yaakov. Il l'appelait mon cher fils, comme ça, il y a marqué dans les Sfarim. Il y avait une Yitzhak Saint-Amit Racham quand même. Quand il veut parler d'un Tosfot et d'un Rashi, il ne parle pas avec Esav, on est d'accord. Esav, il ne fait pas de blanche. Mais quand même, quand tu vas voir un pilpoul et discuter de l'imoud, ça, il faisait avec Yaakov. Pourquoi 0 brachot? Dans les mots du Shem Mishmoel, c'est possible qu'Yitzhak, il a pensé dépouiller complètement Yaakov de toutes les brachot possibles. L'autre, il cherche le bracha achat, une petite bracha, c'est un petit shkoyach, un petit chazak ou baruch, macho. T'exagères. Beikar davar tamoua. Et la question de toutes les questions qu'on a posées hier aussi, celles qu'on est obligé de répondre encore une fois, c'est comment Yitzhak il peut aimer ça? Parce que là, cette naïveté, on ne peut pas l'accepter. Comment il peut être ce chacham et ce tzaddik se tromper tellement, mais hipour, d'une extrémité à l'autre. Une extrémité de voir la réalité que Rivka voit, à une autre extrémité que Yaakov lui reste même pas un grain de bracha. Ça passe pas. C'est bizarre. Donc, vous voyez qu'en vérité, on a toute la paracha aujourd'hui. C'est d'un côté le début de la paracha quand il achète la Bechora, cette manipulation. Il est obligé d'arriver jusqu'à là pour prendre sa Bechora. Et à la fin de la paracha, il sera jusqu'à la fin du temps. Il n'a rien prévu pour Yaakov. Donc, c'est-à-dire qu'on a toute une paracha où Yitzhak est dehors, Yaakov est dehors et Esav est dedans. Et qui est manipulé ici? C'est Yitzhak. Comment on peut comprendre un truc? Comment on peut comprendre une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, je pensais vous dire un beau pirouge à Barbanel, mais comme je veux bien lire le Shem Mishmoel, et je ne veux pas qu'on le coupe aujourd'hui, donc on va lire que le Shem Mishmoel. On va expliquer le Shem Mishmoel. Il va nous expliquer les questions et peut-être grâce à ça, on va comprendre ce qu'on a dit hier sur le Balatourim. Issa Hashem, Panav Elecha, V'yasem Lecha Shalom, Shalom Begematria Esav. On va comprendre, nous, ce qui se passe avec la Bechora. Voilà. Et il dit comme ça. Alors, désolé, aujourd'hui, je vais lire un petit peu aujourd'hui parce que c'est très important. Je vais dire par cœur, mais je vais surtout lire parce que c'est. Et ceux qui veulent après le texte, je peux l'envoyer par WhatsApp. Il dit comme ça. Je vais dire une petite préface et après, je vais avancer. Il dit le Shem Mishmoel, qui a écrit dans le Zohar à Kadosh. C'est juste hallucinant, mais c'est magnifique. Il a écrit dans le Zohar à Kadosh des Kolzina Azil Batarzini. Ou dans la halakha, ça s'appelle Matzah Min et Mino. L'espèce a trouvé son espèce. C'est-à-dire, dit le Shem Mishmoel, Yitzhak, il est formaté d'une certaine espèce, d'un ADN, qui est identique à celui d'Esav. Et forcément, il y a une nature que chaque espèce va chercher son espèce. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar à Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Yitzhak, il est de la même espèce que Esav? Rappelez-vous le premier jour de cette semaine. Esav, ce n'est pas n'importe qui. Il est jumeau de Yaakov, il est un avec Yaakov. Ça veut dire quoi? Et en réalité, Yitzhak, il est beaucoup plus Esav que Yaakov. Lama. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer un peu par cœur, après je vais lire. Rappelez-vous d'un shiur qu'on a fait du Mirtav Me'Eliyahu il y a la semaine dernière. En vérité, Yitzhak, c'est Gvura. C'est quoi Yitzhak, c'est Gvura, contrairement à Abraham. Yitzhak, c'est Gvura. C'est quoi la nature de celui qui est Gvura, celui qui est rigoureux? Quelle est l'extrême rigueur? Le Rav Dessler l'a expliqué que l'extrême rigueur, c'est quoi? Quelqu'un qui est Gvura, rigoureux, il arrive à une situation où il a effacé l'autrui pour lui. Dans l'extrême, c'est le vol et le meurtre. C'est ça que je vois.
Chesed, ça veut dire je donne tout pour l'autre. Gvura, ça veut dire moi j'existe et tout le monde existe pour moi, je suis capable de te tuer pour ça. Alors Abdesler, il a expliqué que Yitzhak, c'était Gvura. Mais il a travaillé sa Gvura. C'est quoi il a travaillé sa Gvura? Il a travaillé. Il a essayé tout le monde, toute sa vie, de mettre un peu de Chesed dans sa Gvura pour que ça s'arrête bien, que ça ne bascule pas dans une Gvura terrible. Rappelez-vous. Par contre, Esav, il a eu du mal. C'est ce qu'il a expliqué Abdesler. Donc, dit le Shem Ishmael, mais dans aucun rapport, il dit comme ça. C'est-à-dire que Yitzhak, en réalité, sa nature, c'est quoi? Il appelle ça dans les mots, c'est bien, ces mots terribles. L'irvosh avda trut mare beshifra trut gvirta. La nature de Yitzhak, c'est de voler un serviteur à son maître et une servante à sa maîtresse. Ça veut dire, pas de limite, tout est à moi. Ça, c'est Yitzhak. Dans sa nature de Gvura, tout est à lui. Il prend tout pour lui. Le monde n'existe pas. C'est ça le Gibor, c'est ça la vraie Gvura. Mais, écoutez bien, hein, Yitzhak, il a travaillé cette Gvura. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dit le Shem Ishmael, il a substitué cette Gvura de voler le serviteur et la servante, et il a substitué à quelque chose d'autre. À quoi il a substitué? C'est nifla, c'est magnifique. Dit le Shem Ishmael, c'est pour ça qu'Yitzhak, il adorait manger les animaux de la chasse. Le manger principal de Yitzhak, le passage qui nous dit, c'est ce qu'il demande à Esav. Ramène-moi, Saïd, ramène-moi de la chasse, va chasser pour moi. Pourquoi Yitzhak ne veut pas manger normalement la viande qui est vendue à hyper cachère? Pourquoi il a besoin d'envoyer Esav chasser? Parce qu'il y a Yitzhak dans son fond intérieur, il veut chasser, il veut tout prendre, il veut tout voler, il veut voler la servante et le serviteur. Comment il convertit ça? Il va chasser des animaux, faire une bracha et manger. Donc le tsaïd, dit le Shem Ishmael, la chasse chez Yitzhak, c'est la substitution. On appelle ça en hébreu le poel dimioni. La substitution au vol du servant et serviteur. Ça, c'est la avoda de Yitzhak. C'est pour ça qu'Yitzhak, chaque fois, il disait à Esav, va me chercher du tsaïd. Comme la Gemara a dit, par exemple, que le shochet, qui est shochet, en vérité, il devait être un assassin. Il substitue ça à la shrita, ou être un médecin. Et c'est très, très bien. Yitzhak, c'était comme ça. Yitzhak, il est tellement gvoura, tellement tout est pour lui, tellement il est rigoureux. Il n'y a pas de place à l'autre. Il a converti ça au tsaïd. Écoutez bien, c'est nifla, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans les mots. Bachar betsaïd le machalo. Pourquoi Yitzhak, il cherchait toujours à manger du tsaïd? Shaya tsaïd le poel dimioni. Le plat de substitution. Le avoda, le travail de Yitzhak, de se travailler, de maîtriser sa gvoura, mettre du cérébral, rappelez-vous ce chiot. Les midatov, l'irvosh, c'est quoi sa mida de Yitzhak? L'irvosh avda trutmare, le serviteur de son maître, le chifra trutvirta. C'est pour ça qu'Yitzhak, il mange la chasse. Écoutez bien, si c'est vrai cette histoire, maintenant quand le passou qui dit, regardez les mots, Yitzhak, ohev et Esav, Kitsaïd bepi. Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi il aimait Esav? Parce que Esav, il aime la chasse. Qu'est-ce qu'il pense Yitzhak? Oh, mon fils aussi, il est gvoura comme moi. Mon fils aussi, si seulement je le laisse à sa nature, il est capable de voler, tuer tout le monde. Et il a converti ça à la chasse. C'est pour ça que Esav, il chasse toute la journée. Parce qu'Esav, il travaille, c'est midot. Incroyable. Mais Yitzhak, Ohev et Esav, qui Tsaïd Bepiv? Parce qu'il est Tsaïd. Et la chasse, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est comme ça qu'il travaille sa gvoura. Et Fizé niré chez Yitzhak Kachav Batzmo, chez Esav, chez Asa Kolayom Betsaïd. Esav qui est tout le temps en train de faire Tsaïd. Chez Midato Namilit Kafia Chashur Alidora. Qu'est-ce qu'il fait Esav à la chasse? Il renverse l'obscurité à la lumière. Il travaille ses mauvaises vidotes à la bonne vidote. Ça, c'est le symbole du Tsaïd. Je vais dans la forêt et je convertis mes mauvaises vidotes. Au contraire, aller chasser un animal et faire ça une soudat mitzvah pour mon père et pour moi. C'est pour ça qu'il traque. Celui qui chasse, c'est quelqu'un qui travaille ses midotes. Il traque, il sait le risque de la gvoura. Et il apprécie le travail extraordinaire de Esav. Écoutez bien, c'est nifla. Malgré que Yitzhak, il est au courant que Esav n'est pas un tzaddik, maintenant j'enlève le mot malgré. Parce que Yitzhak n'est pas un vrai, Esav n'est pas un vrai tzaddik. C'est pour ça qu'il apprécie son travail.
Parce qu'il est naturellement pas un vrai tzaddik. Naturellement, il est attiré par le vol et le viol. C'est pour ça qu'il apprécie son tzaïd. Il dit, regarde cet enfant-là, qui a des pulsions très fortes, et il les travaille. Il se bat. Et il dit, il traque d'après le Shem Ishmael, écoutez bien, c'est pour ça qu'il réserve à Esav un sort universel. Il dit comme ça le Shem Ishmael, si Esav, il arrive à maîtriser ses propres pulsions, Esav, en tant que symbole, il va réussir à maîtriser les pulsions et les mauvaises pulsions du monde entier, toutes les guerres, tout ça, il va les maîtriser, il va les substituer. Esav, Gematria Shalom. Voilà. C'est sûr que Esav, il avait des pulsions pour la chumriout et le psolet. C'est sûr et certain. Et kol makom shrachav shu kofef tamid et dretzono. Pourquoi il va à la chasse tout le temps, Esav? Pourquoi? Voilà. C'est comme quelqu'un comme un Breslev qui va tout le temps à la forêt pour parler à Dieu. Il boit des doutes. Tate! Voilà, Yitzhak, c'était ça. Esav, c'était ça. Dans la tête d'Yitzhak. Il a une mauvaise pensée. Il va à la forêt, il fait ça. Oh, Hashem. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui travaille toute la journée, c'est midot. Il casse sa volonté pour Hashem. C'est pour ça que le Zohar il dit que chaque espèce va chercher son espèce. Qui, comme Yitzhak, peut apprécier le travail de Esav? Que lui, qui a les mêmes gvura, qui a les mêmes pulsions. Mais Yaakov, aïe, qu'est-ce qu'il pense de Yaakov? Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Il dit comme ça, Yaakov, il a un problème, entre guillemets. C'est quoi le problème de Yaakov? Yaakov n'a pas de pulsion, c'est un tzaddik gamour. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de guerre. Harago beta'anit, il a tué son Yetzerara. Mais elle n'a pas de Yetzerara klal. Et alors, tu ne peux pas jouer un rôle universel pour tes enfants et pour l'humanité entière si tu ne luttes pas. Il n'y a pas de shalom s'il n'y a pas de guerre. C'est comme les malachim là-haut qu'on ne leur donne pas la Torah parce qu'ils n'ont pas de Yetzerara. Désolé Yaakov, tu ne pourras pas être symbole de changement et de tikkun midot et de tikkun olam si tu n'as pas de pulsion. Tu es vide à l'intérieur, il n'y a pas de Yetzerara. Tu es comme un ange. Tu ne peux pas jouer un rôle tzaddik. Tu ne peux pas, je suis désolé. Il n'a pas d'enjeu chez Yaakov. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a que de la lumière là-bas. Retsono, rak letov. Yaakov, il veut que le bien, il veut rien de mal. Je suis désolé pour toi, tu ne peux pas le faire. Donc vous comprenez le passage encore une fois. Yitzhak, Oev, et ils savent parce que Tsaïd Bépi. Et Yaakov, j'ai rien contre toi. C'est juste que tu n'as aucun rôle à jouer. Tu restes dans ta tente et tu dis la Torah. Tu ne pourras pas être le symbole de Tikkun Olam. J'avance, parce qu'il nous reste 10 minutes, jusqu'au bout. Ça va aller, ça va être encore plus extraordinaire. Dit le Shem Shmuel. Vous savez, c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav? Dit le Shem Shmuel, Yaakov c'est Shabbat et Esav c'est la semaine. Toute la semaine, pendant 6 jours, chez Shechamim, tu as assez melacha. Toute la semaine, on a du boulot, Rabotai. On travaille. Shabbat, va inafash. Shabbat, il n'y a pas de boulot. Ma Gemara, elle va jusqu'à dire Afilu amaaretz lo meshaker be Shabbat. Même à amaaretz, un voyou, Shabbat, il ne ment pas. Pourquoi? Il n'y a pas mauvais penchant Shabbat. Rien. Ni on grossit Shabbat, comme ça nos parents nous ont dit, ni on grossit Shabbat, et ni on mange Shabbat. Il n'y a aucun enjeu Shabbat. Vous savez comment ça s'appelle Shabbat? Écoutez bien ce que je vais rater, pas une phrase. Du Shabbat s'appelle Mekor Abracha. Shabbat, il est béni. Pas besoin de le bénir, il est déjà béni. Mekor Abracha. Qui il faut bénir? La semaine, il faut bénir parce qu'il y a un boulot. Il faut renforcer le travail de la semaine pour que tu ne tombes pas et tu ne te noies pas. Shabbat, Vaïnafash. Kihi, Mekor Abracha. Elle est elle-même source de bénédiction. Pas besoin d'être béni. Dit le Shem Ishmael, c'est pour ça qu'Yitzhak ne bénit pas Yaakov. Pas parce qu'il n'a pas prévu une bracha pour lui. Il n'a pas besoin de bracha. Il est lui-même source de bénédiction. Qui a besoin de bracha? Que ils savent. Quand je te donne une bracha, ça monte sur ta faiblesse. Parce que tu as un boulot à jouer. Yaakov n'a zéro boulot à jouer. Au contraire, il a lui-même une lampadaire et une lumière pour lui-même, pour le reste. Il est Shabbat. Il est Shabbat lui-même.
Je saute quelques morceaux, mais je vais arriver au bout. Restez avec moi, vous allez voir. Il explique pourquoi Shabbat, on n'est pas les tefilines. C'est la même idée. Si vous voulez, j'envoie le texte après. Shabbat ou Mekor Abracha ve'en shlita les kochot achitzoni. Shabbat, il n'y a pas de place pour les mauvais penchants. Il n'y a pas. Shabbat, c'est kadosh. C'est Mekor Abrachot. Donc Yaakov ne mérite aucune bracha, pas parce qu'il ne mérite pas. Il n'a pas besoin. Quand est-ce qu'il faut une bracha? Quand c'est la guerre, tu veux bénir que cette guerre-là se finit par le shalom, et ça, Gematria shalom. Et ça, c'est le symbole de celui qui lutte toute la semaine pour faire la paix entre Sarah et Sertov, pour casser tes midotes, tes mauvaises midotes. C'est ça, ils savent. Ils savent, c'est shalom. C'est pour ça qu'on dit toujours en hébreu, quand on dit la seule langue en hébreu, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis comment ça va, qu'est-ce que tu lui dis, qu'il mâche shlomcha. Dans aucune langue, c'est comme ça. Comment on va taper? Ça ne veut rien dire. Comment ça va? WhatsApp. How are you? C'est quoi? Comment on va taper? Comment ça se passe dans ta semaine? Tu as réussi à faire shalom entre tes mauvaises midotes, tes mauvais penchants et les renverser à Torah mitzvot, de te reconnaître, de t'apaiser, de retrouver ta paix, d'arrêter cette lutte sans arrêt. On ne peut pas l'arrêter. Tamidei Chachamim marbim shalom. Tous les jours, il y a un autre shalom, un autre shalom. Je fais la paix avec mes. Ça, c'est Issav, c'est pas Yaakov, Rabotai, oubliez. On écoutez bien le chidouche qui va arriver tout de suite. Donc tout va bien, tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui cogne dans cette, qu'est-ce qui bloque dans cette histoire du coup? Il est parti où Esav avec son shalom? Makara. Aïe, 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 aïe. Ah, Bacher Esav Heralassot. Mais tout ce plan-là, ce magnifique plan, il va échouer. Pourquoi? Esav ne va pas fournir la marchandise. Il ne fait pas son boulot. Esav ne fait pas le travail qu'on lui demande. Et qu'est-ce qu'elle a peur, Rivka? Que si tu donnes une bracha à Esav, au lieu de faire le shalom, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le contraire. Tu mets une arme dans quelqu'un qui peut trop tuer. Tu vas rajouter de la gvoura. La bracha de Yitzhak risque de prendre Esav à son extrême. Ce plan, il est raté. Écoutez bien ce qui va se passer maintenant. Quand un enfant, il se comporte bien, il se comporte mal, soit tu le mets dans le bon chemin, et tu dis, écoute, tu es un acteur, reste acteur, mais fais tchouva avec ton acteur. Tu es musicien, reste musicien, mais fais tchouva. Et s'il ne fait pas de tchouva, et tu investis dans lui, dans la musique, il peut arriver très loin, Shem Yishmor. Donc, donner une bracha, ça peut être très dangereux, ça ne marche pas. Rivka, elle voit que ça ne marche pas. S'il arrive jusqu'au brachot, ça va être la catastrophe. Le shalom, ce n'est pas Esav. Mais le problème, c'est qu'Yaakov, il n'a pas de mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien. On va essaviser Yaakov. On va essaviser Yaakov. Et ça va être à la folie. À la folie. Je lis rapidement. Al-Kenatzad Rivka Aïta. C'est pour ça que Rivka a décidé. Shigam Prinatit Kafiat Imaser Yaakov. Yaakov, tu vas descendre de ton Beth Midrash et tu vas faire semblant, tu vas te forcer à manipuler, à voler entre guillemets, à endosse l'habit Bigdei Chamodot de Esav. Mets le costume de Esav, c'est incroyable. Yaakov Rakletov, Yaakov dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne veux pas tout ça. Je ne connais pas c'est quoi toutes ces mauvaises choses. Rivka, elle vient à la fin de la paracha, elle dit à Yitzhak, va manipuler ton père. Mettez-vous dans la tête de Yaakov, il ne sait pas ce que c'est manipuler. C'est pas ce que c'est, il n'a même pas besoin de ces brachot. Il se force pour la mitzvah de Kiboudem de devenir quelqu'un qui n'est pas. Le Midrash, il dit, il pleurait, il était presque, il s'est forcé le pauvre. Et c'est comme ça que nous, en tant que fils de Yaakov, on aura cette capacité de tikkun amidot à cause de l'effort extraordinaire que Yaakov il a fait. C'est quoi? C'est très difficile pour Yaakov. Mettez-vous à la place de Yaakov. Hyper difficile. Et il y a un Ben Ishraï qui dit qu'Abraham il a fait la même chose. Je ne vais pas rentrer dans Ben Ishraï. Mais les Avot, ils ont essayé de, entre guillemets, mettre les costumes des Rechaïm pour que nous, on puisse s'identifier et trouver une route pour faire la même chose. C'est la raison pour laquelle Rivka, elle habille Esav avec les habits. Je dis par cœur. Les habits, dit le Shem Mishmoel, quelle odeur ils avaient les habits? Dit le Shem Mishmoel, des habits de peau et ça sent mauvais. C'est affreux. Les habits de peau de Esav, ça sent mauvais. Et pourtant, il y a marqué, quand il est rentré, il y avait Réar Gan Eden.
Dit le Shem Ishmael, les habits, ils avaient les deux odeurs. Et comme il y a marqué chez Yitzhak, il y a marqué qu'Yitzhak, il a senti le réach des Begadim, dit le Midrash, Altikre Begadav et la Bogdav. C'est pas Begadav, c'est Bogdav, c'est-à-dire le traître. C'est-à-dire que Beged, c'est Gan Eden et Beged, c'est traître. L'odeur des deux, Rabotai, l'odeur des deux, c'est Tikkun Olam. L'odeur des deux, c'est Tikkun Olam. Comme les Ktoret qu'on avait fait la semaine dernière. Il y a des Ktoret bons et le Chelbona qui sont mauvais, et les deux ensemble font les Ktoret. Le Tikkun Olam, c'est de mélanger tous les odeurs. Tsaïd. Et Rivka, elle met le Tsaïd dans les mains de Yitzhak, de Yaakov. Elle dit, vas-y, ramène-lui ce Tsaïd. Fais le rôle de Esav. Et Yitzhak, il sent, il dit, oh, je sens une bonne odeur, je sens une mauvaise odeur. Ça, c'est pour une bracha. Il n'a pas été manipulé, Yitzhak. Pas du tout. Yitzhak, il veut bénir celui qui a les deux odeurs. Yitzhak, il ne veut pas bénir celui qui a une odeur. Parce qu'il n'a pas besoin de sa bracha. Il a senti les deux odeurs, il a senti la peau, il a senti le Esav. Oh, j'ai besoin de Kol Yaakov et Adam et Esav. J'ai besoin de mariage des deux. Ça, c'est ce qui mérite une bracha. Le service de la semaine, les 6 jours. Celui qui veut voler la servante et le serviteur. Lui, il mérite une bracha. Et dit le Shem Ishmael, c'est pour ça qu'Yaakov était dans sa tente, il étudiait la Torah, il ne voulait rien savoir, il n'a pas besoin de tout ça. Dès que Rivka l'a fait réveiller, il est parti, il a volé les brachot, et plus que ça. Même chez Lavan, il est parti pourquoi? Pour rechercher encore la mauvaise odeur chez Lavan. Tout ce qu'il fait Yaakov, toute cette balagane, ces guerres, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour récupérer cette mauvaise odeur chez Lavan, chez toute cette, excusez-moi, cette saleté de famille. Il va chercher le Tikkun Olam. Il a besoin, il le fait ça pour nous. Il reste 1 minute, Rabotai. Si on a compris ça, peut-être, grâce à Shem Ishmael, on peut comprendre les questions qu'on a posées nous. Je pense que la Bechora, c'est la même chose. Yaakov n'a pas besoin de la Bechora, du tout. Il va manipuler Esav pour entrer dans les habits de Esav. Je veux être toi. J'ai besoin d'être toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas être toi, tu n'as pas été à la hauteur. Et moi, j'ai besoin d'être Esav. J'ai besoin d'être Esav. Donc, je vais prendre ta Bechora. Donc, je vais manipuler. Donc, Nezida Dashim, etc., etc., etc. Tous les avots ne voulaient pas la Bechora. C'est vrai. Mais là, il y a un problème. Là, Yitzhak, Yaakov, il est obligé de mettre le costume de Esav. Donc, il va prendre tout ce que Esav, il a, la Bechora, tout, il va se mettre dans ses habits à 100%. Et tout ce qu'il fait, je n'ai pas le temps d'élargir. Toutes les questions qu'on a posées, c'est quoi? C'est Yaakov qui est en train de mettre le costume de Esav. Bonne journée, Rabotai. Je vous laisse avec tout ça. Magnifique, magnifique.